L'économie française est en situation critique, on le sait. Ses faiblesses structurelles ne sont plus à démontrer. Mais il arrive un moment où le dévoiement du chiffre pour faire de la France le dernier de la classe dans tous les domaines devient contre-productif. Nous essayons au contraire, sur Xerfi, de démystifier les miracles ou les vertus qui nous entourent, de pointer aussi nos points forts, non par dénégation des risques, mais parce que la rhétorique de l'urgence en tout domaine décourage au final la réforme. Je voudrais ici, sur quelques enjeux emblématiques, souligner ces exagérations paralysantes qui polluent notre débat. Prenons la dette publique par exemple. Vrai problème, bien sûr, mais faut-il absolument, comme le faisait le rapport Pébreau en son temps, prendre pour référence le début des années 80 et raisonner en niveau absolu pour alarmer nos concitoyens? Vu sous cet angle, notre dette avait été multipliée par 5 fin 2005, et que dire aujourd'hui? Le multiple est de 10. Panique dans les chaumières, bien sûr. Mais pourquoi faire semblant d'ignorer que partant d'une situation de sous-développement, l'essor du marché large et profond des OAT était la condition sine qua non de la montée de la puissance de marché? Que pendant ce temps, la capitalisation boursière en actions a été multipliée par 30. Une évolution impossible sans l'existence d'un marché profond des OAT. Prendre les années 80 comme référence est simplement incongru. Raisonner la dette publique sans jamais faire état de la situation globale d'endettement net de l'économie dans son ensemble est de surcroît trompeur. Notre situation s'est certes dégradée, mais n'est pas loin de là la plus alarmante d'Europe. Venons-en à l'emploi et au chômage. Là encore, que d'instrumentation de la statistique du chômage des jeunes. Oui, l'intégration des nouveaux entrants est problématique. Mais pourquoi faire de la France ce dernier de la classe qu'elle n'est pas? Pourquoi devoir réexpliquer à chaque fois que notre faible taux d'emploi des jeunes est d'abord le reflet du faible niveau du cumul emploi-études et que les stages y sont mal pris en compte puisque faisant partie des études? Que ce sont des petits jobs d'appoint de quelques heures. En gros, que ces emplois-là ne disent pas grand-chose sur la probabilité d'être embauché à la fin des études. Prenons l'échec scolaire, enjeu prioritaire bien sûr, mais pourquoi passer sous silence que ce problème majeur est loin de ne concerner que la France? Prenons la R&D, problème stratégique. Nous n'avons pas l'excellence requise, mais non, nous ne sommes pas non plus les derniers de la classe et à secteur identique, nos budgets de R&D sont comparables à ceux des puissances les plus performantes. Prenons enfin le classement PISA. Il a eu le mérite de dégriser la France sur son grand système de formation intégrateur que tout le monde nous enviait. Idem pour la santé. Mais à contrario, regardons la performance par rapport aux grands pays dans lesquels la mixité sociale est toujours plus difficile à gérer. La France est à la peine comme la plupart des économies de taille et de mixité comparables. Disant cela, je ne minimise en rien les problèmes de la France. Ces derniers ne disparaissent pas. L'urgence demeure. Mais je tords le cou à deux idées. Celle de la recette miracle que tous les autres auraient trouvée sauf nous. Et cette impression décourageante que les choses ne seraient plus rattrapables.